Lecture de l'épître du bienheureux aux apôtres Paul aux Romains. Mes frères, n'ayez de dette envers personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime le prochain accomplit la loi. En effet, ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et s'il y a quelque autre commandement, tout se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain ne fait pas le mal. L'amour est donc la plénitude de la loi. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta dans une barque, et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui dormait. Ses disciples s'approchèrent de lui et l'éveillèrent en disant : « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. » Et Jésus leur dit : « Pourquoi vous effrayez-vous, hommes de peu de foi ? » Alors se levant, il commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Ces hommes furent dans l'admiration, et ils disaient : « Quel est celui-ci à qui les vents et la mer obéissent ?» C'est les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche après l'Épiphanie, lundi 31, Saint Jean Bosco, mardi 1er, Saint Ignace d'Antioche, mercredi 2, fête de la purification de la Très Sainte Vierge, jeudi 3, Saint Blaise, vendredi 4, Saint André Corsini, samedi 5, Sainte Agathe, et dimanche prochain, 5e dimanche après l'Épiphanie. La messe à 9h lundi et mardi. La messe à 11h mercredi pour la purification. Avec la procession au flambeau le soir à 18h30 autour de l'église de Notre-Dame du Guillaudet. Donc procession au flambeau à 18h30 au Guillaudet, avec la récitation du chapelet et des chants en l'honneur de la Sainte Vierge. Jeudi 3, donc Saint Blaise, après la messe de 9h, je donnerai la bénédiction de Saint Blaise pour protéger des maux de gorge. Et samedi, Sainte Agathe, je bénirai les pains de Sainte Agathe, qui protège des incendies, voire qui les éteigne au démarrage. Donc, c'est prouvé, efficace et vérifié il n'y a pas si longtemps. Les parts de feu étaient éteints immédiatement dès qu'on a jeté un pain de Sainte Agathe dedans. Pourquoi ? Parce que Sainte Agathe, si vous voulez, est une martyre sicilienne. Donc c'est l'Etna qui est là-bas, je crois bien. J'espère ne pas faire d'erreur. Et lors d'une éruption volcanique, la lave, eh bien, s'est écartée au niveau du tombeau de Sainte Agathe et s'est reformée ensuite. Et donc les habitants de la région sont venus, ont fait toucher un certain nombre d'objets à la tombe de Sainte Agathe et ont constaté que ces objets-là éteignaient le feu. Et depuis, l'Église a fait une bénédiction spéciale pour bénir du pain ou d'autres objets, mais la plupart du temps, c'est du pain. Et ces pains-là, eh bien, quand on les jette dans le feu s'éteint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la liturgie d'aujourd'hui pointe du doigt, souligne deux vertus qui nous font particulièrement défaut, qui sont à la source
de tous nos problèmes, de tous nos péchés, de tout ce qui ne va pas dans notre vie. D'abord, le manque d'amour. Ensuite, le manque de foi. En quoi consiste cet amour? Une phrase très simple que saint Paul reprend de l'Évangile et de la bouche même de notre Seigneur. Tous les commandements de Dieu, que vous connaissez, donc de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages, etc. Tous ces commandements de Dieu se résument en cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que l'amour ne fait pas le mal, l'amour fuit le mal, et donc fuit le péché. Plus on aime, plus on fuit le péché. Et dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même, quel est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de s'aimer soi-même. Ça, on n'arrive pas. C'est un dérèglement lié directement au péché originel. Et comment est-ce qu'on s'aime soi-même? En prenant soin de soi-même. D'abord. Et on ne n'aimera les autres qu'à la mesure et dans la façon dont on s'aime soi-même. Ah ben oui, mais je croyais que l'amour propre, c'était un péché. L'amour propre, c'est un défaut. Et là, vous nous dites qu'il faut s'aimer soi-même. Je ne comprends plus. Beaucoup d'auteurs disent qu'il faut s'oublier soi-même. Et puis là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut penser à soi-même d'abord. Alors c'est quoi? On pense à soi, on ne pense pas à soi. On s'aime ou on ne s'aime pas? C'est toujours pareil, vous voyez, décidément, enfin, tous les dimanches, j'ai un exemple différent. Dans la religion catholique, c'est comme ça tout le temps. C'est blanc et c'est noir. Oui, non, mais c'est pas la même, c'est pas sur le même plan, c'est pas au même niveau, etc. Ça s'appelle des paradoxes. Pour notre petite intelligence humaine, parce que pour notre intelligence humaine, c'est contradictoire. Mais pour Dieu, ce n'est pas contradictoire. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir bien aimer le prochain. Il faut s'aimer comme Dieu nous aime. Tandis que s'aimer soi-même, selon ce qu'on appelle l'amour-propre, c'est pas comme ça que Dieu nous aime. Et l'amour-propre, c'est l'amour de soi déréglé, l'amour de soi désordonné, qui se nourrit d'orgueil, de complaisance en soi-même, qui est la source de la susceptibilité, de l'orgueil, du mépris, de la colère, etc., etc. Tout ça a sa source dans l'amour-propre. Donc l'amour de soi déréglé. Et comme le disait souvent Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, vous voyez, pour pouvoir progresser, pour pouvoir commencer à avancer dans l'union à Dieu, eh bien, il faut marcher sur son amour-propre. Tant qu'on n'a pas marché sur son amour-propre, tout est bloqué. On ne peut pas avancer. C'est une barrière. Donc il faut se marcher dessus dans ce qui est mauvais en nous. C'est-à-dire, sur quoi on marche? Sur son vieil homme. Saint Paul, il nous dit il y a deux hommes. Il y a l'homme selon la grâce, et puis il y a l'homme, le vieil homme, selon le péché. Donc, s'aimer soi-même, c'est aimer l'homme selon la grâce. Et par contre, le vieil homme, il marche dessus. Ça, c'est la première étape, parce qu'après, il faut le tuer. Ah, il faut le tuer. Ah ouais, il faut le tuer. Ça s'appelle la mortification. On le met à mort, le vieil homme.
Et si on ne met pas à mort le vieil homme, on ne pourra jamais rentrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas rentrer au ciel avec le vieil homme. C'est pas possible. Ça ne rentre pas. Donc, s'il y a encore le vieil homme quand on meurt, direction le purgatoire. On va l'achever au purgatoire. Et une fois qu'il sera détruit complètement au purgatoire, on pourra monter au ciel. Vous voyez, là, on commence à mieux comprendre l'amour propre, l'amour de soi. Il y a deux amours. L'amour du vieil homme qui est un péché, l'amour de l'homme selon la grâce qui est la charité. Comme dit saint Thomas, la charité bien ordonnée, l'amour propre, je vous ai dit, est désordonné, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire que l'on doit prendre soin de soi d'abord. Ça sert à quoi de s'occuper des autres si on est mort? Ça sert à quoi de s'occuper des autres si on est blessé? Ça sert à rien, on ne peut pas, on n'arrive pas. C'est pareil sur le plan moral. C'est bien de penser aux autres. Si on perd son âme, ça sert à quoi? Franchement, c'est quoi l'intérêt? Il faut d'abord sauver son âme pour pouvoir aider les autres. C'est juste du bon sens. Hein. Mais c'est replacer les choses dans leur contexte surnaturel. Donc je commence à prendre soin de moi-même pour pouvoir ensuite prendre soin des autres par charité. Prendre soin du prochain. Personne ne prendra soin de vous. Il n'y a rien à attendre. Il faut prendre soin de soi. En fait, si vous voulez, il faut être son propre père et sa propre mère à l'âge adulte. Que font nos parents quand on est petit? Ils pensent à notre place. Ils préparent les menus à notre place. Je veux dire, les enfants, c'est pas eux qui gèrent les repas. Alors ça, c'est sur le plan corporel. Eh bien, il faut faire la même chose pour nous-mêmes sur le plan spirituel. Si je ne me prends pas en main, si je ne prends pas mon agenda, et puis je prévois avec mes congés, bon, les congés, tout le monde les prévoit. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Mais pendant ce congé, est-ce qu'on prévoit de faire une retraite? Ah ben non. Mais le problème, c'est qu'il faut que dans nos congés, on prévoit ces 5 jours de retraite, et on téléphone, et on réserve sa place, parce qu'il y a du monde, 6 mois, 1 an à l'avance, s'il faut. Ça, c'est prendre soin de soi. C'est s'aimer soi-même, voyez. En premier, c'est ce qu'on fait en premier. Ah mais oui, mais il y a les enfants. Ah mais oui, mais les enfants, on s'en fiche des enfants. J'ai pas ça après moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, bon, ben oui. Ça sert à quoi de dire je me sacrifie pour accueillir les enfants? Ah oui, bah ça fait 5 ans que j'ai pas fait de retraite. Ah mais oui, mais il faut que j'accueille les enfants. Et puis alors c'est des bagarres, c'est des disputes, et puis et l'ambiance est épouvantable. Bah oui, ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait de retraite, et on est complètement attiédi, etc., etc. Si on veut que ça se passe bien en famille, on prévoit sa retraite. Avant tout le reste. Je pense à moi, à ma sanctification. Et ensuite, j'aimerais mes enfants. J'aimerais mon prochain. Vous voyez? Mais quasiment tous, on a le réflexe, d'abord le prochain. Je suis stupéfait de voir les réactions de certains fidèles, et pas que quelques-uns, quand on leur explique que, avant de dépenser tout son argent pour offrir des messes pour un tel, je dis, et vous?
vous avez offert une messe pour vous? Ah bah non, monsieur l'abbé, non, bon, je n'offre pas des messes pour moi. Ouais. Donc vous voyez, là encore, on fait tout à l'envers. On commence par faire des messes pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que on aimera les autres comme nous-mêmes. Alors si on ne pense jamais à son propre salut, si on ne pense jamais à sa sanctification, on ne pensera pas à celle des autres. Donc, nous rappeler qu'il faut que nous prenions soin de notre âme, de notre corps aussi, mais de façon tout à fait secondaire et ordonnée. Mais d'abord, en priorité, s'occuper de la sanctification de notre âme. Et ensuite, eh bien, nous pourrons aimer le prochain de façon efficace, ordonnée et avec une intensité, si vous voulez, proportionnelle à l'amour que nous portons à nous-mêmes. Le deuxième défaut que reproche notre Seigneur à tous les hommes, à commencer par ses apôtres, si les apôtres avaient ce défaut-là, c'est qu'on l'a tous, nous manquons de foi. Oui. Hommes de peu de foi. Ça, c'est nous. Et donc, notre Seigneur va mettre ses apôtres en situation de danger. Et c'est comme ça qu'il nous aime, le Seigneur. Il ne nous protège pas dans un petit cocon confortable, bien au chaud, tranquille, où il ne se passe jamais rien, où nous jouissons d'une paix sereine. Non, c'est pas comme ça. Surtout avec saint Paul. Relisez la vie de saint Paul dans les Actes des Apôtres, vous verrez que c'était tout sauf ça. Lui, il ne s'est pas contenté d'avoir des tempêtes. Il restait 3 jours au fond de la mer, comme il dit. Il a été battu 2 fois à mort, etc., etc. Donc, notre Seigneur nous met dans des situations extrêmes. Et parfois même d'extrême danger physique. Et nous, dans ces cas-là, et surtout quand ça dure, il y a le danger qui dure, donc on prie, on fait des neuvaines, on met des cierges à Saint-Antoine, et puis il n'y a rien qui se passe. Alors on baisse les bras, on dit, ah bah ouais, si c'est comme ça. Et trop souvent, on entend la bêtise qu'il ne faut jamais dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Jamais dire ça. Parce que qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Si tu veux, on va refaire la liste de tous tes péchés depuis que tu es né. Voilà ce que tu as fait au bon Dieu. Donc c'est complètement idiot, cette phrase. Jésus dort. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas, qu'il nous laisse dans notre épreuve, dans nos soucis, etc. Oui. Il fait semblant, j'ai bien dit, il fait semblant de ne pas s'occuper de nous. Parce que c'est évident que notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe de nous. Même si, en tant qu'homme, il dort, et vous voyez que c'est bien un homme. Quand on dit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, il n'y a qu'un homme qui peut dormir dans une tempête. Eh bien, s'il fait semblant de ne pas s'occuper de nous, c'est pour que nous croyions dans son intervention.
Et si nous, au lieu de paniquer comme les apôtres, on reste tranquille, on exerce la patience et on attend que ça passe, sans rien changer de nos résolutions, sans rien changer à notre vie, eh bien, tout d'un coup, ça passe. Tout se calme, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est formidable. On a la visite d'une amie, d'un ami, et tout d'un coup, la joie revient. Pour ça, il faut savoir patienter. C'est pas grave si il y a une vague qui passe par-dessus le bateau. Les vagues n'ont jamais empêché le bateau d'avancer. Et personnellement, je ne suis pas marin, je ne vais jamais en mer, mais c'est instructif de regarder certaines vidéos sur YouTube de marins qui pilotent des paquebots, voir la hauteur des vagues qui passent par-dessus le paquebot et les creux dans lesquels le paquebot peut passer. C'est très impressionnant. Et ça nous donne une idée de la mer déchaînée, et le bateau, il avance quand même. D'accord ? Alors, quand on entend des catholiques, voire des prêtres, qui vous disent « Surtout, pas de vagues !» C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pas de vagues ? Ça, c'est les libéraux, les mondains, les gens qui veulent pas de vagues, justement, qui veulent être tout lisses, passer partout, sans provoquer aucune réaction négative. À partir du moment où on dit la vérité, vous avez des vagues qui arrivent. Plus la vérité, elle dérange, plus la vérité, elle va contre la mentalité actuelle, plus la vague, elle est haute. Voyez, plus les réactions, elles sont violentes. S'affirmer catholique, au IIIe siècle, ça veut dire, d'ici 6 mois, t'es torturé, t'es en prison, t'es torturé, et après on te donne à manger au lion. Ça donne envie, hein. Eh ben oui, ça donnait envie. Et le pire, c'est que ça donnait envie. Réfléchissez à ça. Et c'était pas 10 personnes qui étaient jetées au lion en public devant une arène remplie de monde, hein, un stade de France rempli. Il y avait du monde pour le voir. Eh bien, il y avait encore des volontaires pour y aller, demander le baptême, et au bout d'un moment, de toute façon, ils se faisaient dénoncer, et hop, c'était à manger au lion. Nous, on n'en est pas là. Hein. Nous, c'est des petites vaguelettes auxquelles on a affaire. On n'est pas encore jeté au lion. Et il y en a qui sont terrorisés. Oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Et on va me quitter, on va plus me dire bonjour, et on va avoir des réactions négatives. Et alors ? Ça change quoi ? On va pas en mourir, hein ? Mais l'amour-propre, c'est ça. Alors, l'amour-propre, dans ces cas-là, ça a un nom, ça s'appelle le respect humain. Le respect humain, c'est avoir honte de sa foi, de Jésus-Christ, par rapport aux hommes, parce qu'on préfère l'amour des hommes à l'amour de Dieu. Oui. Toujours une question d'amour. Donc, la foi, c'est de croire que Jésus-Christ va se lever, va calmer la tempête et va rétablir le calme. Oui, mais vous vous rendez compte quand même, ça fait 50 ans que ça dure. Oui, vous pouvez peut-être même remonter plus loin, mais enfin bon, vraiment là où c'est l'abandon, si vous voulez, oui, c'est vrai que l'abandon radical, ça dure depuis 50 ans. Et alors ? Est-ce que ça va durer tout le temps ? Non, ça ne va pas durer des siècles.
Ah mais si, c'est fichu, c'est terminé, on est fichu, on va couler. Ah, comme les apôtres, on va couler, c'est la fin du monde. Tout va nous tomber dessus, tous les malheurs vont nous tomber dessus. On est fichu. Les apôtres dans la barque. Tous comme ça. Hommes de peu de foi. On vous dit que c'est pas fini, que l'Église va continuer, que les Juifs vont se convertir. C'est Saint Paul aussi qui le dit. Ah ben non, c'est fichu. Vous avez vu ce qui se passe? Ouais, on a vu ce qui se passe. Il y a des vagues, il y a la tempête. On sait. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire baisser les bras. C'est le moment, au contraire, de croire que notre Seigneur est tout-puissant, qu'il peut se lever, calmer la tempête et rétablir les choses. C'est tout. Faisons des actes de foi et des actes de charité. Tous les jours, à la prière du matin, au minimum. Et dans la journée, comme des oraisons jaculatoires, faisons ces actes de foi et ces actes de charité. Faisons grandir en nous la foi et la charité. Parce que ce sont des réalités vivantes qui sont infusées dans notre âme. Le principe du vivant, c'est que ça commence petit, ça grandit, si on nourrit. Si vous ne mettez pas d'eau, si vous ne mettez pas d'engrais, si vous plantez ça dans les cailloux, terminé, il ne va rien se passer. Ou ça va mourir. Donc, nos vertus théologales, il faut les entretenir. Personne ne les entretiendra à votre place. Si vous restez là sans rien faire, c'est terminé. La charité, d'abord, l'espérance très vite, et après la foi, s'en vont, meurent, terminés, il n'y en a plus. Et quand il y a la foi est partie, c'est sans remède. Sauf miracle, bien sûr. Mais tant qu'il reste la foi, même s'il n'y a plus d'espérance et plus de charité, Saint Pie X dit « tous les espoirs sont permis ». La Charbonimis sur la doctrine chrétienne, magnifique encyclique. Mais il dit, lorsque la foi est partie, lorsque la foi est morte, eh bien, il n'y a quasiment, toujours une nuance, il n'y a quasiment plus d'espoir pour l'âme en question. Il nous faut donc tous les jours entretenir le feu sacré de la charité et entretenir et faire grandir la foi et l'espérance. Comment? En récitant des actes de foi, d'espérance et de charité. Voilà. Régulièrement, le plus souvent possible. Il n'y a pas que le chapelet. Oui. On pourrait presque faire un chapelet d'actes de foi, d'espérance et de charité. Oui. Justement, pour faire grandir et faire développer en nous les vertus théologales. Et c'est fondamental. Oui. Et ainsi, la prochaine tempête, eh bien, on sera beaucoup plus fort et beaucoup plus résistant. Nous pourrons appliquer, vous voyez, ces règles du discernement des esprits de saint Ignace que l'on étudie justement pendant la retraite. Au temps de la désolation, on ne fait aucun changement et on demeure ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant. Et pendant la désolation, pendant la tempête, on va donner plus de temps à la prière, on va méditer avec plus d'attention, on va examiner plus sérieusement sa conscience. Amour de soi. S'aimer soi-même. L'examen de conscience, c'est un amour de moi. Ah! Vous voyez, c'est pas une torture que je m'impose, que je m'inflige, en disant qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis laid, qu'est-ce que je suis horrible, qu'est-ce que c'est beau, c'est épouvantable. C'est pas l'amour de soi, ça.
L'examen de conscience, oui, c'est effectivement considérer les fautes et les péchés que j'ai pu commettre. Et donc c'est prendre soin de son âme. Et c'est un acte d'amour, parce que justement, je vais pleurer mes péchés, parce que j'aime Jésus, que je veux réparer mes péchés. Donc, c'est un véritable acte de charité envers moi et envers Dieu. C'est une toute autre façon de préparer sa confession. Enfin, pendant la tempête, on s'adonne davantage aux exercices de pénitence. Justement quand ça va mal, justement quand on est dans l'épreuve, dans les ténèbres, dans le doute, dans la tentation, c'est le moment de faire pénitence, même si on n'est pas en carême. Faire un jeûne, ça fait de mal à personne, bien au contraire. Par contre, ça peut nous permettre d'obtenir beaucoup de grâce et d'accélérer le retour de la consolation, c'est-à-dire le retour de la paix, de la sérénité et de la joie sensible. Et dans la tempête, Jésus veut dormir pour nous laisser à nos propres forces naturelles. Parce que lorsqu'il nous aide avec sa grâce, on se croit déjà des saints, des gens formidables, puis on fait des choses géniales. Ce qui est vrai, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans le monde. C'est quand on se compare, on se dit quand même, on est pas mal. C'est pas faux, c'est pas faux. Il ne faut pas non plus se boucher les yeux. Il faut tout de suite se rappeler pourquoi, chez moi, ça va beaucoup mieux. Parce que on voit l'action de Jésus-Christ dans ma vie. C'est pas moi. Donc, régulièrement, le Seigneur Jésus, il retire ses aides sensibles, si vous voulez, ces aides presque matérielles. Vous voyez ? Ah oui ? Parce que s'il n'y avait pas les anges pour nous protéger notre matériel, le démon, il pourrait tout casser. Et ça, on trouve ça normal. Ah oui, c'est normal, ma voiture, elle roule bien, c'est normal. Donc le bon Dieu, des fois, il retire, il dit aux anges, vous arrêtez là, vous laissez faire les démons, et puis on va voir comment il va se débrouiller. Même avec la voiture neuve, elle tombe en panne, il y a toujours quelque chose qui se déglingue, toutes les 8 jours, il faut aller au garage. Et là, ça commence à nous agacer prodigieusement. Alors si c'est pas la voiture, c'est la maison. Si c'est pas la maison, c'est autre chose. Enfin, il y a tout. Puis en général, un problème en entraîne un autre. Et puis c'est la série, vous voyez, la loi des séries. Et là, on se rend compte que finalement, même pour ce côté matériel des choses, le bon Dieu, il est là d'habitude pour nous aider. C'est pas normal que la voiture aille très bien, que la maison aille très bien, que la famille aille très bien, que les enfants vont très bien. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Si ça tout se passe bien, c'est parce que le bon Dieu nous donne des grâces, nous donne des anges pour que tout se passe bien. On a tellement l'habitude, quand on est catholique, pratiquant, et qu'on est fervent, qu'on fait ses retraites, qu'on prie, etc., qu'on a la grande dévotion à la Sainte Vierge et tout, on a tellement l'habitude que ça aille bien, que de temps en temps, il faut qu'on soit rappelé à l'ordre, et que, comme dit saint Ignace, le Seigneur, pour nous éprouver, nous laisse à nos puissances naturelles. Et là, on se rend compte que quand on est tout seul, le bateau en question, c'est une galère. Vous voyez ? Et si on prie, et si on fait, on applique les conseils que je viens de donner, la règle précédente, eh bien, au bout d'un moment, le bon Dieu, de nouveau, va nous
redonner les secours, va nous redonner sa grâce, et les choses vont se rétablir. Mais quand nous sommes en période de consolation, quand tout va bien, eh bien il faut se rappeler, dit encore saint Ignace dans la règle suivante, que ça là aussi ne va pas durer. Forcément, la désolation, elle va revenir un jour ou l'autre. Que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation, et qu'il fasse dès lors provision de courage pour les moments de l'épreuve. Vivons de foi, vivons de charité, afin de pouvoir affronter les désolations, les tempêtes, et pouvoir bien profiter des moments de consolation, des moments où ça va bien. Il faut engranger, voyez, pour les moments d'épreuve. Et comme cela, avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, avec l'aide des saints anges, eh bien, nous arriverons à bon port. N'oublions pas, dans la tempête, Stella Maris, l'étoile de la mer, qui est la Très Sainte Vierge Marie. Vous pouvez relire aussi la prière de Saint Bernard, justement sur la Très Sainte Vierge Marie, étoile de la mer. C'est une magnifique prière, justement, qui fait monter un cri de détresse d'une âme dans la tempête, dans la désolation. Pensons à reprendre cette prière de Saint Bernard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.